Merci, messieurs, mesdames, bienvenue. Si vous venez de nous joindre, nous sommes sur Web Télévision. Nous émettons en direct de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Ici, au plateau L'Actualité l'oblige, nous sommes là pour devoir revenir sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, sur les lignes de front, bien sûr, dans les Massissi, mais également dans les Rutshuru, les M23 qui continuent toujours à défier les groupes, les jeunes d'autodéfense, bien sûr, il s'agit bien des Wazalendo. Dimanche, on sait que vous devez savoir est qu'un contingent de la force de l'EAC, il s'agit bien du contingent nécessairement de l'armée ougandaise, est tombé voilà, dans une embuscade. Nous étions à Rutshuru, c'était vers Bouraï, deux militaires ougandais ont eu à perdre la vie. Et sur les lignes de front, les combats continuent toujours vers Bouiza, nous sommes dans les territoires de Massissi. Les jeunes patriotes Wazalendo continuent toujours à se défendre positivement comme il se doit. Alors ici au plateau, nous allons devoir revenir sur cette situation, analyse avec M. Théogène Koundié. Il est candidat député national pour la ville de Goma, mais également cadre du MLC, le parti cher à M. Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre de la Défense. M. Théogène, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à nos différents téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir ici chez nous. Je ne sais pas, quelle est l'analyse que vous faites vis-à-vis de la situation générale en ce qui concerne la guerre qui est en train d'opposer les M23, mais également les jeunes, ou soit les jeunes résistants au Wazalendo. Quelle est l'analyse que vous faites jusque-là? Monsieur le journaliste, vous savez, d'abord, permettez que l'on puisse saluer la mémoire de nos différents compatriotes qui ont été massacrés par les terroristes du M23. Ils étaient au nombre de 7 dans la semaine dernière. Et ça, c'est quelque chose à dénoncer et nous condamnons avec la dernière énergie. Parlons maintenant de tout ce qui est de la sécurité. Nous pensons sincèrement que nous devons d'abord féliciter ces jeunes qui s'engagent, qui ont pris leur destin en main, comme nous sommes en train d'inviter toujours les autres jeunes à faire autant. Si vous savez, si vous êtes en train de suivre bien la situation donne que les jeunes ont pris la décision de se prendre en charge et de pouvoir défendre la terre de leurs aïeux, de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, vous l'avez suivi, vous êtes un homme des médias, les terroristes du M23 sont des bandats et commencent déjà à commettre des atrocités qui ne sont pas pardonnables, bien sûr, parce que comme à chaque fois que je fais ces sorties médiatiques, j'ai toujours dit que nous serons contents lorsque nous verrons maintenant ces terroristes du M23 être condamnés et traduits devant les cours et tribunaux de la justice pour que la justice soit faite pour ces victimes qui sont en train de subir des atrocités de ces dernières. Il y a les M23 qui a donné un moratoire à la force de l'EAC, cette dernière qui était toujours accusée, soupçonnée de soutenir les M23. Il y a des munitions qui sont données, des renforts même de la part du Rwanda. Ce matin d'ailleurs, nous sommes lundi 16 octobre, il y a des informations selon lesquelles les forces rwandaises sont venues renforcer les rangs des rebelles. On signale d'ailleurs la venue de 400 commandos, forces spéciales donc de l'armée rwandaise, sur le niveau des Kinyandoni, mais également dans les Kiwanja et dans les Rutshuru, voilà. Je ne sais pas l'analyse que vous faites. En fait, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on dénonce ça. C'est connu que c'est le Rwanda qui attaque la RDC sous couvert du M23. Et nous, si vous avez suivi, il y avait toute une guerre là-dessus. Il faudrait maintenant jouer avec beaucoup plus la diplomatie parce que la RDC a un gouvernement. C'est un État souverain qui ne peut pas se comporter comme une rébellion. Et en ce sens-là, avec tout ce qui a été démontré, non seulement par les populations locales qui dénonçaient toujours, ont crié, il y avait maintenant les experts des Nations Unies qui sont venus confirmer ces faits que oui, bien sûr, il y a présence aux côtés de ces terroristes du M23 de l'armée rwandaise, soit des hommes de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et cela, donc, nous, ça ne peut pas nous étonner qu'ils renforcent encore parce que c'est ce ils ont l'habitude de faire. Mais je crois bien que nous avons quelque chose à féliciter dans le fief des Congolais, c'est voir la détermination de ces jeunes dont je salue vivement la mémoire et leur patriotisme pour ce qu'ils sont en train de faire. Les agresseurs étaient en train de penser que le peuple congolais, c'était un peuple passif, un peuple qui devrait être victime de son hospitalité. Et actuellement, les choses ont changé. Les jeunes ont pris l'engagement de défendre la terre des
leurs aïeux. Et moi, je pense que tout ennemi de ce pays qui devrait encore penser qu'il y aura quelque chose qui va encore changer, soit qui va être comme avant, non, parce que ces jeunes-là sont prêts à les faire. Maintenant, parlant des munitions, Des des renforts. renforts qui viennent du Rwanda, bon, écoutez, il y a le renfort lorsqu'il y a faiblesse. Ces jeunes ont frappé, ont chicoté, ont corrigé sérieusement ces terroristes du M23, jusqu'à les déloger dans l'un des territoires plus stratégiques de Massissi. Et Bouiza, nous, oui. et Biza également. Donc, nous pensons déjà que Rutshuru va aussi être récupéré par ces jeunes. Et nous pensons, en fait, ce qui anime, ce dont nous avions besoin dans notre pays, c'est que la jeunesse prenne conscience. C'est que la population prenne conscience. Aujourd'hui, la population a pris conscience et nous pensons que peu importe le temps que ça va prendre, bien que ça ne va plus durer, la paix va revenir. Ça va prendre combien de temps, vous imaginez? Le M23, le Rwanda va continuer à faire face aux jeunes résistants, les Ouazalendo, pendant combien de temps, vous imaginez? Parce Je suis, il y a une mobilisation générale. On est en train de voir des jeunes, des Ouazalendo qui viennent même de Butembo, des Ouazalendo qui viennent même d'ici de Kivu. On a annoncé récemment ceux-là qui sont en train de venir même de la province voisine du Maniema. Monsieur le journaliste, vous savez, je suis sûr que ça, c'est une guerre qui va finir d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'ennemi, il est identifié. C'est le Rwanda qui attaque pour des raisons hégémoniques, bien sûr, et pour les raisons purement économiques. Et ça, on ne peut pas accepter. Maintenant, dès lors que le peuple, à travers sa jeunesse, à travers les Ouazalendo, ont pris les choses en main, écoutez, ils sont en train de recevoir des pertes chaque jour. Et je suis fort convaincu que le Rwanda, c'est un pays qui ne va pas accepter de rester rien qu'avec des cimetières, parce que leurs hommes vont finir sur le front. On va les tabasser sérieusement, ils sont en train d'être corrigés, comme je l'ai dit tantôt. Vous êtes jeune, vous êtes candidat député national pour la ville de Goma. Vous êtes cadre issu du parti MLC, Mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre de la Défense. Quel est le message que vous pouvez lancer à la jeunesse congolaise vis-à-vis de cette guerre de beaucoup de décennies, qui a déjà duré beaucoup de décennies, voilà, plusieurs décennies? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, le message à donner, c'est un message d'espoir, un message d'engagement, un message de prise de conscience sans abandonner. Vous savez, nous les jeunes, je l'ai toujours dit, nous les jeunes, si on prend conscience de pouvoir nous impliquer sérieusement dans la gestion de la chose publique et dans la citoyenneté de notre pays, tout peut changer. Nous sommes estimés à être au moins, à pas moins de 75% de la population congolaise. Ce qui signifie que si nous voulons aujourd'hui que tel jeune passe comme même président de la République, ça va se faire. Si on veut que tel problème puisse finir, ça va finir parce que nous avons la force, nous avons l'âge, nous avons tout ce qu'il nous faut pour que le pays change. Tout ce qui manque, et tout ce qui manquait, c'était la prise de conscience. Et je remercie beaucoup tous ces jeunes, non seulement qui s'engagent sur le front pour rejoindre les Ouazalendo, mais ces autres qui sont en train aussi de lutter vers la politique pour qu'un jour ce pays puisse changer. Voilà un peu le message que j'ai, que je peux lancer. C'est un message d'espoir, un message d'engagement et surtout un message de soutien et de ne pas abandonner, de ne pas céder à la manipulation de l'ennemi parce que c'est ça son vœu. Mais je suis sûr que le peuple et surtout les jeunes ne sont plus manipulables à la cause de l'ennemi, mais ils sont là pour la cause nationale. Monsieur Théogène, parlons un peu de vous. En 2 minutes, vous êtes Théogène Koundié, vous êtes candidat député national pour la ville de Goma. Qu'est-ce qui vous a plus motivé à embraser la carrière politique au lieu de faire l'entrepreneuriat comme font les autres, ou soit la fonction publique? Oui, personnellement, j'aimerais aussi signaler que je suis entrepreneur. J'investis dans le numérique, mais aussi j'investis dans d'autres affaires parce que je suis un jeune leader de la ville de Goma. Parlons de moi, pourquoi je choisis de pouvoir penser, me présenter. La carrière La politique. carrière Ce politique, qui vous pourquoi a je l'ai plus choisi? motivé ou poussé? Disons que j'ai été beaucoup plus motivé par l'amour de la patrie. J'étais un acteur dans la société civile. J'ai été aussi acteur dans différents mouvements citoyens, dont la Lucha et les autres. Et après, chaque fois qu'on faisait des mémos, on s'est rendu compte que quand on part au gouvernement, par exemple, pour déposer les mémos, le jour où on revient encore, ce sont les mêmes choses qu'on écrit. Ce qui signifie que ce qu'on a d'abord déposé n'a pas trouvé de solution. Et pourtant, ces gens qui sont là ne souffrent pas comme nous, on est en train de souffrir. Et c'est nous, les jeunes, qui prenons le temps de les mettre là-bas. Et notre élément, c'est que vous allez comprendre que quand on choisit les députés, que nous, on a choisi l'autre fois, on n'a pas eu les résultats escomptés de leur part. Aujourd'hui, il y a tout ce qui se passe. Je donne un exemple juste typique.
Vous avez suivi les massacres de Béni qui se sont passés. On égorge les gens qui sont censés être les électeurs de certains députés que nous, on a élus. Mais ces députés ont choisi de rester à l'Assemblée nationale, siéger là-bas, au lieu de descendre afin de compatir avec la population et refuser même de siéger, parce que c'est ça, au moins, ce qui devrait montrer qu'ils compatissent avec la population. Et donc, nous, on a pensé qu'au-delà de toutes ces luttes qu'on a déjà faites au niveau de la société civile et à travers différents mouvements citoyens, c'était maintenant le temps de ne plus se prendre dans la route ou aux médias, d'aller maintenant affronter les faits pour que les choses puissent changer. Parce qu'il y a un élément que le peuple, soit la population, doit comprendre. Très souvent, on nous disait, écoutez, les vieux et les autres nous disaient, écoutez, les jeunes, c'est vous l'avenir du pays, vous devez bosser Dieu. Mais on se pose la question, vous nous appelez l'avenir du pays. Mais nous sommes jeunes aujourd'hui. Dans l'avenir, nous ne serons plus jeunes. Nous serons vieux. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ça sera le même cycle, le même cycle. Donc, c'est un langage piège que je dénonce et que j'appelle à mes compatriotes, à mes collaborateurs, à mes collègues jeunes, de ne plus donner place. Parce que nous devons maintenant faire comment? Nous devons nous engager, nous devons prendre le temps de pouvoir aller affronter la réalité et changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, on est jeune, demain, on sera vieux. Alors, ce n'est plus à dire que non, la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Non, la jeunesse, c'est le présent et l'avenir du pays, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette population qui continue à croire que la politique est le seul moyen où on doit s'enrichir facilement et qu'on veut dire que vous êtes candidat pour aller chercher de l'argent facile dans la politique? Oui, personnellement, je pense que c'est aussi parmi les choses qui nous motivent à aller démystifier cette politique qui est en train de déranger aussi notre pays. Parce qu'il est inacceptable, en tout cas, que tout soit dit entre frères et sœurs dans notre pays. Il est inadmissible que l'on ait la pensée selon laquelle il faut seulement s'enrichir quand on passe par la politique. C'est ça maintenant le problème. Parce que quand on passe par la politique pour s'enrichir, en fait, on s'enrichit au détriment de quoi? Au détriment de la population qui contribue à travers les taxes et les impôts pour l'avancement du pays. Et vous serez différent Moi, je pense que quand le moment viendra pour qu'on présente déjà ce que nous avons comme proposition de loi, que nous allons proposer et sur lesquels on a déjà travaillé avec l'équipe, quand le temps viendra de pouvoir l'étaler, vous allez comprendre que nous, on a proposé de lois qui vont devoir alléger ce genre de situation. Parce que si vous suivez ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose qui est déplorable. Quelque chose qui est déplorable. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut devenir riche sans passer par la politique. Parce qu'un politicien, c'est un délégué de la population. Comment un délégué? Donc, c'est un serviteur de la population. Il est d'ailleurs inadmissible qu'un serviteur soit plus riche qu'un patron. C'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Et le problème, c'est que nous avons des hommes forts, mais nous n'avons pas des institutions fortes qui prenons l'élan de pouvoir y aller. Je suis vraiment en train de féliciter tous ces jeunes-là qui se sont engagés dans différentes plateformes pour qu'ils puissent pouvoir postuler. C'est vrai, parce qu'il faut que les choses changent. Nous devons apprendre à faire en sorte que tout change dans le sens purement positif. Mais la politique, c'est un système. Vous croyez que dès que vous serez élu, vous intégrez les systèmes? Vous croyez en un changement brutal ou plus que c'est faisable? Monsieur le journaliste, vous savez, Ou adhérer directement la politique, c'est un système. Ça, on ne refuse pas. Mais c'est un système fait par qui? Par des hommes. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes aussi des hommes qui allons aller là-bas. Donc, il y a moyen d'influencer ces systèmes-là pour qu'ils puissent être maintenant au détriment, disons, à l'intérêt, au profit du peuple congolais. Parce qu'il n'y a pas un pays développé sans zone développée. Et si vous serez sacrifié pour sauver le système? Je crois que je serai du côté du peuple congolais. Côté du peuple congolais. Ouais. Voilà, c'est tout un plaisir. Nous avons eu à recevoir M. Théogène Koundié. En tout cas, félicitations, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. Voilà, merci, messieurs, mesdames. Nous sommes arrivés complètement à la fin de notre entretien. Ici au plateau, nous avons eu à recevoir M. Théogène Koundié. Il est acteur de la politique congolaise. Voilà, il est candidat député national pour la ville de Goma, cadre du MLC. Nous avons eu à toucher, à contourner, voilà, à parler de la situation sécuritaire sur les lignes de front. Merci de continuer à aimer et partager le plus que possible nos vidéos. Merci, à la prochaine.